Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e podcast du calendrier de l'Avent des podcasts version 2. J'espère que vous vous régalez toujours autant, que vous kiffez ce mois de décembre et que je vous permets, malgré la période compliquée, de passer des bons moments en ma compagnie et avec ma voix. Aujourd'hui, on va parler d'une légende absolue du basket. Quelqu'un qui s'est emparé d'une main de maître de sa discipline puisque nous allons parler de LeBron James. Alors vous savez, moi je m'y connais pas forcément en basket. Par contre, j'ai quand même quelques connaissances sur ce mec-là et j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce podcast. Et vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à mon hygiène de vie. Ouais, on est rentré dans le podcast là. Et notamment à mon sommeil. Je suis quelqu'un qui dort bien, il y a pas mal de personnes qui font pas forcément attention ou qui font un peu l'impasse dessus pour pouvoir bosser plus ou pour passer du temps en soirée avec ses potes tranquillou en train de boire de la bière. Bref. C'est justement l'objet, le sommeil donc, de cette première info sur LeBron James. Il faut savoir qu'avant de devenir une star de NBA, ce qui implique évidemment d'être beaucoup plus sollicité et d'avoir un emploi du temps de ministre, clairement, LeBron avait l'habitude de dormir énormément. Selon l'article que j'ai lu, il dormait environ 12 heures par nuit. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour pouvoir dormir 12 heures, si par exemple tu veux te lever, j'en sais rien moi, à 7 heures imaginons, ce qui est plutôt normal dans le monde professionnel, ça arrive même 6 heures, il faut que tu t'endormes à 21 heures. Le gars dormait 12 heures, dormait la moitié d'une journée complète. Enfin, c'est juste fou. Et moi, ça m'a fait plaisir forcément de, de lire ça parce que ça incite les personnes autour de moi et notamment mes amis à bien dormir. Parce que, évidemment, LeBron James est une grosse source d'inspiration. Et pour ma part, en tout cas, c'est un combat de tous les jours. Et croyez-le ou non, j'en souffre terriblement, ok? Allez, la suite de ce podcast sur LeBron James est liée à toute autre chose. On part dans un autre domaine. Oui, puisque LeBron est devenu, en avril 2008, le troisième homme seulement à avoir fait la couverture du journal Vogue, qui, aux États-Unis, je pense que je vous apprends rien, est évidemment un cadre absolu des magazines de mode. Et en général, il est plutôt dédié aux femmes, que ce soit l'audience ciblée ou les mannequins qui apparaissent à l'intérieur. Au passage, c'est une couverture qui avait fait pas mal de polémiques à l'époque, parce que visiblement elle rappelait des images racistes de la Première Guerre mondiale. Bon, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais en tout cas, ça montre encore une fois l'ampleur de la couverture. Waouh, le jeu de mots de la couverture médiatique de certains sportifs aux États-Unis, comme LeBron James, puisqu'avant lui, c'était tout simplement George Clooney qui était à la une du journal Vogue en termes de personnalité masculine. Je pense que quand même on est pas mal. George Clooney, vous voyez qui c'est? J'ai besoin de vous expliquer. Allez, on passe à une troisième anecdote qui là encore n'a rien à voir. Est-ce que vous saviez que LeBron James détient un record commun avec Michael Jordan, qui d'ailleurs lui aussi a fait l'objet d'un podcast? Je crois que c'était le 5 décembre. Je vous laisse aller checker ça. Bref, écoutez bien ce que je vais vous dire. LeBron et Michael ont tous deux réussi à gagner la même année, je précise. Attention, accrochez-vous à vos slips encore une fois. Un MVP de la saison régulière, un MVP de la finale de NBA et une médaille d'or olympique. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, MVP ça signifie Most Valuable Player. Vous m'excuserez pour mon accent anglais pas ouf, mais en gros c'est quand tu es élu meilleur joueur. Donc là en l'occurrence, meilleur joueur de la saison et meilleur joueur de la finale, tout en étant champion olympique. Ça va, je crois qu'il y a pire. Alors, d'ailleurs, à propos de sa réussite, on va enchaîner sur une quatrième histoire à son sujet, puisque LeBron James, tout au long de sa carrière, a prouvé qu'il était capable de jouer aux 5 postes, donc étant donné qu'il y a 5 joueurs dans une équipe de basket. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est comme si un joueur de foot était capable d'être à la fois en attaque, en défense et au milieu. C'est juste un truc de dingue ce mec. Franchement, c'est un truc de dingue. On termine cet épisode avec quelques statistiques, justement parce que c'est un truc de dingue et j'ai envie que vous en preniez conscience. Au-delà du fait, je pense que vous l'avez remarqué ce mois-ci, que je suis particulièrement friand de statistiques. Mais juste pour vous permettre de réaliser l'immense carrière de ce joueur hors du commun, LeBron James a remporté 3 titres NBA, a été 4 fois Most Valuable Player de la saison régulière et 3 fois MVP de la finale. Et pour couronner le tout, c'est le plus jeune joueur à avoir atteint 33 000 points dans sa carrière, ce qui est juste monumental et absolument énorme. Voilà, j'espère que ce 15e épisode sur LeBron James vous a plu.
J'espère que vous vous régalez à m'écouter. J'espère que vous êtes peut-être bien confortablement installé dans votre canapé, dans la cuisine, en train de faire la cuisine. Waouh, c'est vraiment étonnant. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye.